Bonjour Ami Balance et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour le mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que les messages qui ressortent, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer, qu'est-ce qui pourrait vous allumer, qu'est-ce qui peut... Choisissez le thème que vous voulez. Ne serait-ce que pour vous faire du bien. C'est le but de l'opération. Évidemment, c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous, ce que vous ressentez dans vos tripes, vous dire un petit peu ce qu'on vous dit, si ça rentre bien ou si c'est... Bon, ça vient chercher certaines autres émotions, peut-être, c'est possible. Toujours est-il que vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, laissez-le de côté. N'essayez pas de faire rentrer des énergies qui ne... parce que vous aimeriez les vivre, tout simplement, dans votre... nécessairement pas le bon moment. Je vais vous suggérer, par contre, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, là, aller chercher d'autres informations, d'autres réponses, peut-être, dans des différents domaines, mais ça pourrait aussi compléter le tirage de votre signe solaire aussi. C'est pas moi qui décide, évidemment. On est qu'un canal, on n'est que pour vous apporter les messages que l'on reçoit, c'est tout. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Il faut exercer votre libre arbitre, il faut exercer votre discernement également, comme vous dit, puis rester lucide dans tout ça. C'est reste qu'à quelque part, veut dire, tout ça vous appartient, tout ça veut dire, c'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui avez le bouton, qui avez le doigt sur le bouton. OK? Gardez conscience de ça. Alors voilà, maintenant, alors passons au menu du mois, voir un petit peu la lecture, qu'est-ce qu'on va vous donner comme information. J'ai introduit beaucoup la majorité de la lecture va se faire avec des nouveaux tarots, nouveaux oracles. On va commencer premièrement à aller chercher une carte de l'oracle des chakras, aller voir un petit peu ce que l'énergie du mois va vous amener comme effet, comme aide, comme support, comme même solution à quelque part quand on a besoin d'aller chercher une énergie spécifique où on voit où est-ce qu'il y a un dérèglement. C'est plus facile pour vous de voir directement la réponse. Alors, c'est un outil. Moi, je le vois comme un outil. On va travailler aussi avec le tarot des fées de Doreen Virtue et de Hadley Valentine. Ce sont des auteurs que vous connaissez sûrement. C'est ce que j'utilise avec l'oracle des réponses angéliques. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire, on va dire, un peu plus tard dans le tirage. Avec alors, c'est sur les fées. On vous dit que les fées, évidemment, c'est des personnages qui sont mythiques, mais on dit que c'est l'ange, ce sont les anges de la nature, l'équivalent. On vous dit que ça aide à réaliser votre mission de vie. Ça nous amène de la confiance en vous. On vous dit, selon l'auteur, ils nous disent que c'est un jeu de l'estime de soi. On va aller chercher la confiance en nous. On augmente notre capacité à changer les choses de notre vie en positif, tout simplement. Alors, c'est quand même un outil qui est très, très... Dans les temps où nous vivons, c'est un outil qui est drôlement apprécié, selon moi, du moins. Ensuite, le sixième sens. C'est le fameux sixième sens qu'on cherche dans la signification, qu'on cherche dans qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie, qu'on a des fois l'impression que ça nous nuit, alors que, veut dire, c'est le but est de nous aider. On va voir un petit peu ce que les cartes nous donnent comme information, sur quoi ils nous allument, tout simplement. L'auteur, lui, nous dit que c'est pour éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment, on va chercher le sixième sens, un petit peu tout ce que ça signifie avec les cartes, un petit peu voir ce que ça nous donne dans votre cheminement pour le mois de novembre 2021. Ensuite, la dernière petite carte, non, c'est pas vrai, c'est l'avant-dernière petite carte, les mandalas. Mandala de lumière. 54 programmations positives par Mario Duguay. J'étais chercher ce jeu-là parce que je trouvais que c'était... J'aime premièrement les mandalas, moi ça m'inspire. Mais deuxièmement, en dehors de ce fait-là, c'est qu'on va chercher une profondeur au niveau une profondeur, mais c'est une carte qu'on a besoin de goûter. Ce sont des cartes qu'on a besoin de ressentir. C'est ce que vient, ce qu'on va chercher dans l'énergie, ce qu'on va chercher dans l'émotion. Quand on regarde ces cartes, quand on est en contemplation devant ces mandalas, il y en a, comme je vous dis, 54, ils sont tous différents. Il n'y a pas une carte qui est semblable à l'autre. Très inspirant. C'est quelque chose à méditer dessus, la parole qu'on vous dit, aller chercher un petit peu l'information principale de la carte qui nous dit un petit peu ce qu'on a à réfléchir, ce qu'on a à prendre compte, tout simplement. Alors, ce sont des cartes qui sont, d'après moi, pour un mois, en plus, très, très aidantes, un outil très lumineux. Le dernier petit jeu nouveau, je vous invite à travailler, ou du moins on va travailler ensemble, les plumes de Fabio.
C'est de Fanny Féery. Fanny Féery, c'est le nom vous dit quelque chose. Elle aussi, elle a un site, elle a une chaîne sur YouTube, de Fanny Féery, qui porte le nom. Elle a sorti le jeu Les Plumes de Fabio. Ce sont des cartes inspirées de sa, probablement, son cheminement, veut dire, par rapport aux plumes. Vous savez que les plumes, c'est une symbolique aussi de protection, de liberté. On dit que c'est un cadeau qui vient du ciel. On amène le ciel en parlant aussi des ailes des anges. C'est angélique aussi de cette façon-là. On dit que c'est un symbole de force, c'est de protection dans les moments difficiles, la plume. C'est aussi la première chose qu'on vous demande, c'est pour ceux qui ont travaillé la visualisation, l'attraction. Souvent, on va vous parler de la plume. C'est le premier exercice qu'on vous demande de faire, d'attirer à vous une plume, de prendre conscience que vous voyez des plumes, de concrétiser, veut dire, comme je vous dis, l'idée de la plume. C'est tout ça est basé, mais je vous suggère d'aller voir sur sa chaîne. Elle vous explique très bien son contexte de Fabio, c'est son fils en passant. Donc, c'est vraiment fait quelque chose avec beaucoup d'amour, on va dire de cette façon-là, mais elle décrit beaucoup mieux, évidemment, étant donné qu'elle est la créatrice du jeu, l'intention derrière, va dire, ces cartes-là. Alors, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de positif. Moi, je le prends ici, dans le contexte du jeu du mois de novembre, je le prends comme un message laissé dans votre boîte vocale par le divin. On laisse ça ouvert, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Soit vous effacez le message, vous le gardez, c'est à votre choix. OK? Alors maintenant, on va terminer aussi le tirage avec questions-réponses, avec 2 cartes des réponses angéliques, toujours du même auteur, où je les ai mis. Ah, ils sont ici. Ici. Donc, on va continuer à travailler avec ce jeu-là pour, comme je vous dis, aller chercher un petit peu les énergies qu'on pourrait avoir. Face, veut dire, tout simplement, voyons, j'ai mis ma boîte, je ne la vois pas. En tout cas, peu importe. Ah, ici. Je l'ai mis totalement à l'autre bout. Évidemment, réponse angélique pour avoir une réponse, je veux dire, sur la question que vous posez. C'est une question personnelle, évidemment. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait, je n'ai pas mis ma boîte. Il commence à manquer de place. Attendez un petit peu. C'est vrai que c'est des grosses boîtes, ce mois-ci. C'est ce que j'ai vu quand je les ai reçues. Je fais, ouh, c'est pas petit. Mais bon, c'est l'utilité, hein? Alors voilà, vous avez toute la description. De toute façon, toutes les cartes, tous les jeux que je me sers durant le mois de novembre, vous allez les voir, ils sont en bas. Allez voir dans les instructions, dans le texte qui est en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les cartes, tout le nom des jeux, pour si ça vous intéresse, soit de vous procurer ou en tout cas de voir un petit peu qu'est-ce que ça... d'en faire l'utilisation que vous voulez. Bon, voilà, c'est pour résumer. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que va débuter, je crois, votre jeu. On a tout expliqué, oui, c'est beau. Alors, on va aller chercher l'énergie principale du mois de novembre 2021, voir un petit peu qu'est-ce qui vous influence, quel est l'outil, quel outil vous pouvez vous utiliser durant votre mois. C'est une énergie quand même qui est importante. Pendant que je vais mélanger les cartes, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier tout le monde, pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont laissé un message, qui ont partagé également les informations. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. C'est très, très, très apprécié. Je peux vous le dire, de voir que l'énergie que je vous envoie, vous me la renvoyez de cette façon. C'est très gratifiant de voir que parce que n'oubliez pas que moi, je vous fais le tirage devant un écran. C'est assez déroutant les premiers temps, mais bon, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde en arrière de cet écran-là. Et c'est très gratifiant, je vous dirais, très, très... moi, à chaque fois que j'y pense, je suis émerveillée. Alors, j'espère que je vous fais ressentir cet émerveillement-là aussi. C'est vraiment extraordinaire de ressentir cette énergie-là. Alors, je vous en remercie, je vous dis merci, merci et merci. Allez, mes chers balances, c'est le moment d'aller chercher votre carte de l'énergie principale du mois de novembre en vous laissant parler d'amour. Allons-y. Voilà, on a notre carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit ce mois-ci? Wow! La belle carte d'amour. Regardez-moi cette belle carte-là. Ça nous donne envie pour ceux qui sont amateurs de chiens, ça nous donne envie de gratouiller un peu, hein? C'est très... l'amour. On vous dit l'amour, chakra du cœur. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On vous met dans cette énergie-là, c'est dans le mois de novembre. C'est quand même pas très pénible, n'est-ce pas? À exercer un petit peu de l'amour, à montrer beaucoup de bienveillance, d'être en mesure de partager ce que vous êtes en mesure de partager, évidemment. Une capacité à recevoir, puis ça, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas?
Il y a des gens qui sont très, très, dont moi, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à recevoir. Je travaille encore dessus, hein, en toute humilité. Euh, c'est plus facile pour moi de donner que de recevoir. J'ai toujours été ce genre, c'est pas une raison, vous allez dire, c'est une excuse, et vous avez parfaitement raison. Mais j'y travaille. Je travaille à accepter sans me sentir toujours, toujours, je sais pas, je me sens vraiment pas bien quand je reçois vraiment un hommage ou je reçois des choses, je veux dire, des cadeaux. Je suis pas à l'aise. Je suis pas vraiment pas à l'aise. Alors voilà. Toujours est-il qu'on a chacun nos choses à travailler. Moi, c'est une des choses. Il y a pire, j'imagine. Mais pour le moment, j'en suis très consciente que c'est une chose encore, que c'est peut-être pour ça que je suis ici émerveillée à voir, je veux dire, la réponse, je veux dire, au tirage que je fais. Mais j'apprends. J'apprends à recevoir moi aussi également. Alors, c'est un petit peu votre chose à faire, peut-être aussi pour ceux à qui ça touche, cette capacité de recevoir qui est si difficile à recevoir. On va dire de cette façon-là. Bon, alors on commence avec avec des belles énergies qui vous poussent à quoi donc? Allons-y, allons voir un petit peu ce qui se passe dans votre première quinzaine du mois de novembre. On vous parle ici le prestige. Wow! Le prestige, l'instabilité. On va aller voir tout ça, qu'est-ce que ça vous amène? La reine de l'automne. Et les travailleurs de lumière. Wow! Ici également, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la réussite. Quand même dans des bonnes énergies, là. Le mariage. Le 3 d'été. Et le passé. Alors, chère balance, regardons un petit peu en détail qu'est-ce que ça nous amène. Le prestige, l'instabilité. Bon, c'est sûr qu'on peut, d'emblée, on peut vous dire que c'est... Je pense que vous faites des plans. Vous faites des plans un petit peu. Est-ce que ça peut être dans votre carrière? Est-ce que ça peut être peut-être des buts que vous cherchez, que vous... Je le ressens comme un désir tout d'un coup de... Je le ressens comme un désir pour vous de laisser comme une empreinte. Je le ressens comme quelque chose, veut dire que vous voulez... Parce que quand je vois de prestige, c'est pas nécessairement... Moi, je vois pas, je ne mets pas synonyme comment je pourrais dire ça? La richesse, l'or, ce qui paraît... Non, c'est vraiment... C'est comme si... Vous savez, il y a certains noms, on dit qu'on connaît. Puis je veux pas faire de... Si on parle de quartier veut dire... On n'a plus besoin d'expliquer qui est quartier. On va dire, on connaît, veut dire la marque, veut dire quartier, qui a toutes sortes de produits de prestige, de luxe, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je le vois. Vous laissez votre marque dans ce sens-là. C'est pas nécessairement un but, je dirais que plutôt que c'est un désir que vous avez à l'intérieur de vous de laisser quelque chose après votre départ, de laisser que votre nom ne s'éteigne pas. Je le vois au niveau c'est dans ce sens-là que je le vois. Comment je pourrais vous dire ça très gentiment? C'est que la manière que je ressens, c'est pour ça que l'instabilité s'installe d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que vous commencez par la fin. Vous débutez quelque chose par la fin. Avant d'arriver à ça, c'est d'ailleurs ce qui cause votre instabilité, c'est qu'avant d'arriver à ça, il y a des étapes, il y a un cheminement à faire, il y a un chemin à faire, peut-être que vous avez déjà commencé, mais je veux dire, le prestige se fait au fil du temps. C'est à force de parler, à force d'être présent, à force de... Comprenez-vous, qui fait que le nom reste, je veux dire, dans la mémoire des gens. Mais ici, vous commencez quelque chose, vous voulez entreprendre quelque chose de récent ou de nouveau, totalement, dans le but d'en faire une marque de prestige ou comme je vous dis, de marquer la mémoire des gens. Mais sauf qu'en début, tous vos gestes sont pensés, réfléchis dans ce sens-là. Alors que j'ai envie de vous dire que vous commencez par la fin. Donc, c'est sûr que vous n'aurez jamais le résultat. Vous faites tout dans le but de ça, de prestige. Et c'est ça qui vous amène ça, l'instabilité. Vous inversez, c'est avec le temps que le prestige se fait, que le prestige se construit, que le prestige se nomme.
Juste vous allumer sur le fait que vous inversez, veut dire les mouvements. Ça veut pas dire, veut dire que de pas nécessairement, veut dire garder en mémoire la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle vous faites ces actions-là. C'est pas du tout dans ce sens-là que je veux vous décourager, aucunement. Même, de toute façon, je suis pas là pour vous décourager, je suis là pour faire réaliser certaines choses, pour continuer, que vous continuiez vos actions. Regardez la plume ici. Moi, je vous dirais que il faut garder en mémoire, c'est très honorable de votre part de vouloir que ce que vous faites ou ce que vous voulez réaliser reste dans la mémoire des hommes. C'est pas mauvais en soi. Au contraire, si c'est pour vous, ça vous apporte un supplément d'énergie ou une envie supplémentaire d'aller aller vers l'avant, pourquoi pas. Mais ça ne peut pas être le but de votre quête ou de votre entreprise ou de... Comprenez-vous? C'est le résultat de ce que vous allez faire qui vous donne le prestige, mais pas l'action que vous faites. J'espère que je suis un petit peu plus clair. C'est pour ça que certaines instabilités, d'ailleurs, que vous recherchez avec le 13 qui revient à 4. Vous cherchez cette stabilité-là, mais je dirais pas tout à fait de la bonne manière. Moi, c'est comme ça que je le reçois. À vous de voir si ce que je vous dis résonne, mais c'est comme ça que je le sens. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est juste une façon peut-être détournée, veut dire de vous... En fait, vous allez pouvoir aller chercher la même chose que vous voulez. Entendez-vous bien, hein, on se comprend. C'est pas là pour vous dire quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, c'est que vous cherchez l'effet avant même de l'action. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes toujours en train de réajuster, parce que vous dire... OK? Je répète pas qu'il soit, là. On continue. La reine de l'automne, on vous dit la générosité, l'élégance, gracieuse, pratique. On vous dit soyez pratique dans votre manière de procéder. Hein? On vous revient encore ici. Le talent pour tout embellir, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourront vous aider à atteindre ce principe que vous voulez laisser votre marque, si on peut dire de cette façon-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Vous pouvez partager vos idées. De toute façon, on vous dit il faut être pratique dans ce que vous voulez faire. C'est un petit peu ce que je viens de vous donner un petit peu comme suggestion aussi. On reste dans la même chose. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste la façon d'arriver à ce qu'on veut qui est peut-être pas tout à fait adéquate. Donc, si vous avez besoin d'aide pour vous amener justement à ça, vous avez exactement ce qu'il faut pour le faire. Allez-y. Ne vous laissez pas arrêter. On vous dit, les travailleurs de lumière, ma présence sur cette terre est de répandre l'amour autour de moi. Je vis au-delà de la conscience matérielle. Mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image du divin. Au-delà des défis de la vie, il y a l'apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure. Une étape à la fois, je m'améliore intérieurement et je fais grandir la lumière qui m'habite. C'est ça qui vous pousse, là. C'est ce qui vous pousse, veut dire, à vouloir, veut dire laisser, comme je vous dis, une marque, laisser une trace, laisser un souvenir, laisser... C'est ce qui vous pousse, c'est avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, c'est l'énergie qui vous amène aussi, vous amène peut-être à vouloir penser. Peut-être que vous avez quelque chose vraiment que vous avez envie, vous êtes en mesure de partager, de faire bénéficier à plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça qu'on vous appelle les travailleurs de lumière. Avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de bienveillance, de partager, comprenez-vous? Une belle entrée en matière pour le mois de novembre. Je serais bien curieuse de savoir qu'est-ce que c'est votre projet. Remarquez, ce n'est pas tellement le projet qui est important comme la façon que vous allez l'accomplir. Mais ça m'intrigue. J'aimerais bien être une petite souris pour voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce que vous mijotez également ici, là. Mais c'est bon. Comme je vous dis, c'est juste un ajustement, mais avec beaucoup d'amour. De toute façon, les choses se viennent. Il y a probablement des gens qui vont se greffer à votre idée, se greffer à vos projets, pour justement vous aider à réaliser ce que vous voulez dans la mesure, avec le but que vous vouliez, mais juste d'une façon d'arriver à ce but-là d'une façon peut-être probablement différente. OK? On continue. D'ailleurs, on vous le dit ici, la réussite, et on parle de mariage, on parle d'union, on parle d'association ici.
c'est bien possible pour atteindre votre but. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous demandait avec la carte de la Reine de l'Automne quand on vous disait que rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. On revient ici justement dans cette nuance-là, ici, avec la réussite et le mariage. Regardez-moi ces belles cartes, mes couleurs sont vraiment belles. J'adore, moi, les cartes qui me parlent, qui me font vibrer. J'aime beaucoup ces couleurs vives, ces couleurs, veut dire, qui sont entraînantes, joyeuses. C'est bon, j'aime. J'aime la réussite, le mariage, comme vous dites, pour moi, ça signifie une certaine association. Ça peut être une collaboration aussi, sans nécessairement être une association. Une collaboration. On travaille ensemble pour atteindre un certain but, pour atteindre la cible. On va avoir des choix à travers évidemment, dans cette première quinzaine-là pour... parce qu'il y a plusieurs, comme je le dis souvent, il y a plusieurs façons d'arriver à Rome, hein, n'est-ce pas? Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est un petit peu comme ça que je vois un petit peu votre collaboration. Je veux dire, parce que je vois pas... Je suis pas sûre nécessairement que ce soit nécessairement une association comme plus qu'une une collaboration. Puis la collaboration va vous aider aussi à vous, comment je pourrais dire ça? À vous centrer. À vous centrer dans votre travail que vous voulez, ou du moins la chose que vous voulez réaliser, la chose que vous voulez concrétiser. Moi, je le vois comme vraiment quelque chose parce qu'il y a plusieurs facettes. Comment on peut mener les choses. C'est la collaboration, c'est l'aide que vous allez chercher ou l'aide qui s'ajoute à vous spontanément. Ça peut être quelqu'un qui est attiré nécessairement par vos travaux ou la façon ou votre idée que vous voulez avoir, votre projet, tout simplement. Qui va vous aider justement à vous recentrer, à vous ramener vers la pensée pure de votre idée à l'origine. C'était quoi, ou juste en partant, qu'est-ce qu'il y a... Pour avoir cette idée-là, quel besoin avais-tu? Quelle idée que tu as eue de dire, c'est vrai que ça n'existe pas, ou ça existe, mais on ne se sert pas de cette façon-là, avec cet outil-là. Comprenez-vous, il peut y avoir... C'est un petit peu toute je dirais, ce travail intérieur, cette réflexion que vous faites aussi sur la façon qu'on peut amener les choses, qui vous ont probablement très allumé, étant donné que vous êtes parti, veut dire, vraiment sur une idée de concrétiser vraiment quelque chose, un projet, une idée que vous avez. Et je pense que c'est ça, c'est la collaboration, c'est l'aide, c'est apporter, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être une association aussi, il n'y a rien de mal à ça non plus. C'est des cerveaux qui se rajoutent pour amplifier encore là, avec beaucoup d'amour, vous dire ce que vous voulez mettre sur terre, ce que vous voulez concrétiser. Mais je pense que c'est cette aide-là qui va vous aider à finaliser l'idée globale. Parce que là, on tâtonne encore, on cherche. On pourrait faire ça, mais si on me rajoutait ça, comprenez-vous, on est encore dans les gestations, on est encore dans l'élaboration ici. L'idée finale s'en vient. Dans la première quinzaine, en principe, c'est du facteur temps est toujours un petit peu embêtant. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est quelque chose qui peut se régler, de la mesure où la collaboration, l'association reste ouverte. Plus vous restez ouvert à ce qu'on vous suggère, à ce que l'échange d'idées, l'échange oui, c'est l'échange d'idées, veut dire pourra faire avancer rapidement le projet. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des fées là-dessus? Le 3 d'été. Nouvelles qui valent la peine de célébrer. Annonce de mariage, la remise de diplôme ou de naissance, des amis que vous chérissez. C'est sûr ici qu'on parle de mariage en relation. Comme je vous dis, mettez le mariage comme une collaboration. On est content, on fête enfin. Moi, c'est pour ça que je vous dis que oui, cette collaboration-là, c'est une finalité dans le sens que vous avez trouvé les bonnes personnes là ou les bonnes personnes pour l'énergie que ces personnes ou cette personne-là amène dans votre projet. Pour vous, c'est comme on est parti. C'est la pierre qui se rajoute et on est parti à concrétiser le projet. Et c'est un petit peu comme ça que je vous ressens. On fête ça parce que là, ça y est, on est prêt, on a tout ce qu'il faut, notre base est établie, on sait où on s'en va, du moins on a une idée générale, une bonne idée générale de comment on va le faire ça, comment on va présenter le projet, etc., etc. La base est concrète. Le projet est monté, on va le dire, en tout cas, du moins sur papier. C'est pas nécessairement concrètement, évidemment. On parle quand même d'un laps de temps. Mais moi, je dirais que sur papier, c'est monté le projet.
OK? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des nouvelles qui valent la peine de célébrer. Avec des amis que vous chérissez. Ici, qu'est-ce qu'on vous ramène au niveau du mandala? On vous dit le passé. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant, dans la lumière, et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. C'est une belle pensée, c'est une belle chose à méditer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de messages dans cette petite carte, quand on regarde la grandeur qu'elle a, pour le bien-être qu'elle peut offrir. Cette carte-là, moi, je pense que c'est une conclusion que vous en êtes venu dans votre cheminement. Je ne le vois pas comme quelque chose nécessairement d'actif. Pour vous, c'est une chose que vous avez compris. Chère Balance, c'est comme ça que je le vois, moi. C'est comme si c'est quelque chose c'est presque quelque chose que vous mettez en haut de votre tête de lit, vous comprenez? On vous dit que je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. J'arrête de penser à essayer de voir comment j'aurais pu faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. Ce qui a été fait ne peut être transformé. C'est fini. C'est oublié. Fais une croix dessus. C'est comme... Fais un X, fais ce que tu veux, déchire. Il n'y a rien, absolument rien, zéro, une banque que tu peux faire pour changer les choses. Rien. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. C'est sûr que c'est beau de se dire d'une seconde à l'autre, j'ai décidé que mon passé ne m'emmerdait plus. Je ne pense plus à mon passé, je laisse mon passé en arrière de moi. Et vous savez très bien que du moment que vous allez vous asseoir puis vous allez être tranquille avec vous-même, toutes les pensées vont venir vers vous, n'est-ce pas? L'être humain est bizarre comme ça. Alors, on vous dit que j'ai appris et évolué à travers ces étapes-là. Donc, j'ai appris à me débarrasser. Je lâche prise. Je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Et on m'a dit que tout n'est maintenant qu'un souvenir. Effectivement, votre passé, c'est un souvenir. Il ne fait plus partie du présent. C'est une vérité, ça. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant de cette façon. Effectivement, vous avez le pouvoir ici et maintenant d'en faire qu'un souvenir. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Vous lâchez prise, vous laissez les choses aller, vous laissez les énergies de votre passé. Mais moi, comme je vous dis, d'après moi, c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé ou rencontré ou réalisé ou compris ou... Je ne le vois pas actif dans votre vie dans le moment. C'est pas quelque chose... C'est peut-être ça qui vous a amené à faire tout ce cheminement ici, à laisser une certaine valeur dans le passé, à être capable de dire c'est peut-être perpétuer une tradition aussi que vous voulez faire en faisant le prestige, en voulant, veut dire, aller chercher quelque chose, veut dire qui... Mais... Je vois comme quelque chose de très lumineux, moi. Je vois pas quelque chose... Ça comme quelque chose, veut dire, nécessairement C'est pas pour l'image, c'est pas pour nourrir une certaine ambition, c'est pas pour nourrir une certaine... On verrait vraiment ça avec l'énergie du moi qui est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, veut dire l'idée, et c'est surtout l'idée de partage aussi. OK? Non, c'est vraiment quelque chose, vraiment, quand je vous dis, de presque... C'est compris. C'est compris pour vous, ce message-là. Maintenant, on le partage pour vous, tout simplement. Alors, voir ce que la plume de Fabio nous dit. C'est votre message laissé sur votre répondeur divin. Allons-y. On vous dit la noire. Je te protège et repousse les énergies négatives. Vous êtes protégé, effectivement, dans votre façon d'accepter que les événements peuvent... Votre chakra du cœur est ouvert. Vous avez une perception, vous avez une façon de voir les choses qui arrivent à vous avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse. Vous ne voyez pas de négatif et c'est ce que la carte de la plume, de toute façon, vous encourage à continuer. N'oubliez pas, ça augmente la capacité de changer les choses dans votre vie aussi, elle veut dire en positif, elle veut dire la plume. Donc, je te protège et repousse les énergies négatives. Vous avez de l'aide aussi. C'est confirmé. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas laissé seul dans ce... De toute façon, il n'y a aucune crainte. Je vois pas de crainte, je vois pas de peur, je vois pas de doute.
On est ouvert en début de mois. Vous êtes le deuxième signe que je fais du mois. Troisième signe du mois. Je vous dirais que c'est un peu l'énergie que je ressens du mois de novembre. On s'ouvre. On s'ouvre aux possibilités. À date, c'est ce que je vois un petit peu, parce qu'il n'y a pas nécessairement... pour le moment, il n'y a pas d'action violente à faire. Il n'y a pas d'urgence dans l'action. On est dans la... Je dirais pas la contemplation, parce que pendant qu'on contemple, on ne fait rien. En tout cas, pas physiquement. Je dirais plus que oui, on prépare. On étudie. On ne veut pas se tromper, on prend les choses au sérieux, on prend le temps d'aller chercher les informations, on les passe par notre chakra du cœur pour voir si c'est divin pour nous, si ça nous correspond, si on ne se fait pas des histoires, on ne se raconte pas des histoires, on n'est pas dans l'illusion, on prend le temps du temps. C'est de cette façon-là que je ressens ici, pour la première quinzaine du mois de novembre. C'est un beau... encore là, il y a beaucoup de lumière dans ce que vous vivez. Les intentions sont pures, les intentions sont positives de toute façon. On continue. On va voir un petit peu la deuxième quinzaine, comment ça se traverse vers vous. Allons-y ici. Alors... Oups. La maison. La chance. Quelle belle carte. Le monde. Oh là là là. Et je prends conscience. Qu'est-ce qu'on nous amène ici en deuxième quinzaine? L'éloignement. Le mensonge. L'étoile. Contempler la vie. OK, je pense que la deuxième quinzaine veut dire... sans mettre la suite, veut dire de ce que vous vivez en première semaine. C'est bien. C'est des choses, je veux dire, s'approfondir, je dirais de cette façon-là. Allons-y, voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit individuellement comme information. Alors, la maison de la chance, évidemment. On vous amène à prendre conscience ici. La maison, on parle de l'intérieur, évidemment. On parle de votre foyer aussi. Ça peut être aussi l'image. La chance, on vous amène des énergies, des opportunités. C'est peut-être des actions que vous avez demandées aussi. C'est peut-être des demandes que vous avez fait exaucer aussi. C'est... Comment je peux dire ça? Si on regarde au niveau de la signification du nombre ici, on voit que la maison, c'est une carte qui est 9, qui est en général le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin En numérologie, c'est la fin, on fait le ménage, on règle les choses qui ont besoin d'être réglées, pour tout se mettre dans un état de commencement avec l'année 1 qui vient, qui, elle, signifie, veut dire un nouveau début, un nouveau commencement, et patati, patata. OK? Le 9 ici, comme je vous dis, signifie, c'est bizarre parce que c'est la carte du monde, souvent, le 9 que vous avez ici. La carte du monde, on dirait que le hasard n'existe pas. Dans le sens qu'il y a des choses peut-être, comme on a vu ici, à terminer à l'intérieur de vous, peut-être certaines petites scories qui restaient, qui vous invitent, veut dire, à... C'est pas nécessairement quelque chose que d'urgence. Moi, je le vois plutôt comme, à un moment donné, vous vous rendez compte que, gardons ça, j'ai gardé ça aussi, alors que, dans le fond, j'ai pas vraiment besoin, parce que vous avez quand même évolué dans votre première quinzaine. Il y a peut-être des choses que vous avez mis quand vous avez fait votre ménage, c'est peut-être dans le tas des choses à négocier, ou dans le tas des choses, je veux dire, je suis pas sûr si je jette ou je garde. Hein? Et on a toujours, quand on fait notre ménage, un petit peu, il y a la troisième pile qui est dans le peut-être. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je le vois. D'ailleurs, regardez le trèfle ici, qui est exactement la même chose que la carte du premier. On travaille donc, c'est très conscient de la façon qu'on le fait. On sait qu'on se donne une chance, on est conscient, veut dire que l'ambiance, que le temps, que les énergies qui sont présentes autour de nous, qui sont dans notre vie dans le moment, nous aident à faire ces changements-là nécessaires, mais avec plein de douceur, avec d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Ça se fait, on se sent pas contraint de faire les changements. C'est comme ça coule naturellement. C'est facile parce qu'on a les énergies qui sont en synchronicité avec l'intention du moment. Donc, tout est facile. Il n'y a pas de contestation dans votre mental vous dit rien, votre rationnel vous dit rien. Au contraire, votre rationnel est conscient, veut dire que vous faites la bonne chose au bon moment. Tout est vraiment en harmonie pour arriver au résultat que vous cherchez à avoir dans votre bout de chemin que vous faites dans le moment, tout simplement.
Moi, je le vois comme quelque chose une certaine finalité pour amorcer le changement, pour laisser de la place au nouveau. Je le verrais dans ce sens-là. Le vide pour donner la chance de remplacer certaines choses, de remplacer certaines choses dans votre vie, veut dire que pour prendre la place, veut dire de ce que vous n'avez plus besoin, que vous gardiez au cas où, mais que vous vous rendez compte que ça sera, de toute façon, si ça arrive dans votre vie, veut dire de nouveau, vous saurez comment réagir, vous n'avez plus besoin nécessairement de ces outils-là. OK? Prenez-les de cette façon-là. C'est un petit peu comme ça. Oui, ça peut être des coups de chance aussi, pourquoi pas. Il faut prendre la carte telle qu'elle est aussi. C'est pas à dédaigner non plus. Hein. Qui n'a pas besoin de chance dans sa vie? Alors, tant mieux si c'est aussi un coup de chance pour vous. Mais si on regarde dans le contexte, veut dire de votre lecture spirituelle, c'est vraiment pour vous une chance, effectivement, oui, de continuer vers l'avant, de vous attirer justement toutes ces énergies-là positives de la chance, des énergies qui peuvent vous aider, veut dire, à avancer peut-être souvent plus rapidement, parce que ça vous donne des outils plus adéquats, plus pointus, on va dire, pour avancer dans votre cheminement. On vous dit le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans n'importe quelle direction, un voyage qui est peut-être terminé, le voyage qui est terminé, parce que normalement, le monde signifie la fin d'une étape au niveau du tarot. C'est la carte qui annonce, je veux dire que bon, on est maintenant, moi, un petit peu l'équivalent du 9. Pour moi, c'est en numérologie. Ça revient pas mal à la même chose, tant que moi. Mais vous vous en sortez, comme je vous dis, avec la chance et tout ça, ce n'est rien de négatif, au contraire. C'est comme si vous alliez vous occuper de, je sais pas, moi, une partie de votre vie, veut dire que vous avez laissé, pas nécessairement de côté, mais que vous aviez mis en attendant savoir peut-être un peu plus, savoir qu'est-ce que vous en étiez rendu, savoir peut-être d'attendre, peut-être de ne pas tout vouloir rejeter, sans même savoir si dans quoi vous vous lancez, si des fois ces outils-là, dans la pile des peut-être, veut dire pourraient aider ou pourraient vous amener peut-être à un autre point, tout simplement, dans votre cheminement. Mais ici, on vous confirme qu'effectivement, c'était le bon mouvement à faire au bon moment. Vous êtes à la fin de certaines choses que vous devez nécessairement éliminer. On avait vu passer ici en première quinzaine. Et d'ailleurs, on vous dit de la carte ici, je prends conscience. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. On est vraiment en paix avec ce qu'on fait. C'est comme ça que je vous sens. Je sens aucune résistance, je veux dire, à tout ce qui se passe dans votre vie. Comme je vous dis, ça se passe, ça coule. Les énergies sont vraiment de votre côté pour faire ce que vous avez à faire, votre ménage, sans que ça soulève des drames, sans que ça soulève du doute à vous poser la question éternelle, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je m'illusionne? Comprenez-vous toutes les questions qui fait que, veut dire, on devient mané dans un... Ça empire la situation, ça empire le malaise, parce qu'on est vraiment... On se rend compte qu'on n'était pas si sûr qu'on pensait, ce qui n'est pas votre cas ici, chère Balance. Vous le faites sereinement, vous le faites avec beaucoup de bienveillance. Puis vous êtes pas mal à l'aise de partager un petit peu, aucunement de partager ce que vous vivez. Vous êtes très ouvert, on va dire, pas nécessairement expliquer, mais à répondre. À répondre, veut dire, à peut-être certaines questions, certaines remarques que les gens vous font, sans barrière, comme je vous dis, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse face aux gens. On est ouvert. On est ouvert à répondre de cœur à cœur, tout simplement. OK? On continue. Qu'est-ce qu'on nous amène ici? Qu'est-ce que ça veut nous dire? L'éloignement et le mensonge. OK. Moi, je le vois ici. Ma première impression ici, c'est pour cette carte-là, quand j'ai vu la main se tendre vers la personne, c'est comme de rappeler la personne, surtout que vous êtes dans une énergie, veut dire justement. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé? Est-ce que c'est quelqu'un de...
que vous avez rencontré par hasard, qui vous a peut-être exprimé son désarroi face à la vie, peut-être qu'il vous a exprimé, veut dire, ses peurs, ses craintes, ou toute personne qu'on met sur notre chemin par hasard, qui a besoin d'aide, qui a besoin de... Vous voyez bien que moi c'est sûr que il n'y a personne qui aime vivre du mensonge. Ici, je vois quand même, bon, si on peut mettre un petit plus, cette carte, la carte du mensonge. Ici, vous voyez la personne qui se croise les doigts. Quand elle dit son mensonge, croise les doigts que la personne le croit, qu'elle croise les doigts que ça puisse passer, veut dire, sans se faire découvrir, sans se faire, sans se faire accuser de mensonge de toute façon. On croise les doigts, n'est-ce pas? Mais moi, je le mets dans le contexte de mensonge blanc, une petite menterie blanche, qui veut pas aucunement, qui n'est pas là pour nuire à la personne, qui n'est pas là pour prendre du pouvoir sur la personne non plus. Faut le voir de cette façon-là. Je vous dis ça parce que 9 plus 3, ça donne 12. 12 qui est 3. 3 qui est le nombre divin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un nombre qui est bon, relié à la divinité, qui n'est pas un chiffre religieux, mais qui est relié à une certaine divinité, qui forme le tout. Donc, je le vois vraiment, moi, comme une menterie, on va dire une menterie, un mensonge blanc. C'est dans l'intention de rattraper la personne avant qu'elle saute. C'est l'intention, parce que toujours 6 en plus, et c'est aussi divin avec les 4 et les 2, qui donne 6. C'est un appel. C'est un appel à la personne de revenir. C'est peut-être un regret de ne pas lui avoir donné ce qu'elle aurait eu besoin au moment où peut-être où vous l'avez rencontré et vous avez réalisé que vous avez comme, oups, j'ai comme pas tout à fait donné tout ce que j'aurais pu donner. Je suis resté un petit peu sur la réserve. C'est peut-être dans cette sensation-là, malgré que c'est pas tout à fait ce que je sens. Mais bon, ça peut être aussi une variante. Mais on rappelle la personne à nous. Même si on parle d'éloignement, oui, parce que la personne fasse peut-être ne se sentait pas, peut-être la personne qui c'est peut-être une personne qui partage votre vie. Je le sentais pas comme quelqu'un veut dire qui. C'est une personne qui a une importance pour vous. Ça. On reste dans ce contexte-là. Vous n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, mais je peux pas le voir autrement qu'une personne à laquelle vous ne tenez pas. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est surtout que la personne peut-être se sentait peut-être loin de vos changements. C'est peut-être pas se sentait pas nécessairement incluse incluse dans vos projets, peut-être, qui s'est éloignée parce qu'elle ne se sentait pas nécessairement en communion avec peut-être tout ce que vous avez entrepris. Peut-être que sans l'ignorer, vous n'avez peut-être pas nécessairement tenu compte, tellement emballé par vos projets, tellement emballé par vos actions à faire, vos projets, vos pensées, vraiment absorbé par... c'est un petit peu dans ce sens-là que je vois on va chercher la personne, on la ramène vers nous avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse. Veut dire, est-ce qu'on lui compte un mensonge blanc? Oui, peut-être. Est-ce que dans quelle façon ça va impliquer les choses? C'est ce qu'on va les voir avec les cartes qui suivent. Ce mensonge-là peut être, est-ce que c'est pour rassurer la personne? Est-ce que c'est pour... Chose certaine, ce n'est pas pour nuire à la personne. Ça, c'est très, très, très clair. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est protéger l'étoile. L'étoile, on vous dit regarder l'avenir avec espoir et optimisme. Le pouvoir de la foi qui permet de déplacer les montagnes. Les changements heureux qui soulagent les temps difficiles. C'est peut-être ça ici que vous avez à vivre, peut-être avec quelqu'un, comme je vous dis, ça peut être un partenaire. Ça peut être un compagnon, une compagne. Quelqu'un qui partage votre vie, du moins, avec l'importance que vous lui donnez dans cette relation-là. Il sent quand même que vous y en donnez relativement, étant donné que vous êtes prêt à la rappeler. Pas nécessairement, veut dire, c'est pour vous, c'est pas... je vous dirais, j'ai presque envie de dire un oubli, ça peut... C'est pas plus excusable, là, mais bon. C'est pas mes mots qui m'est venu à la tête, je suis désolé. N'empêche qu'on vous dit qu'il y a un changement heureux qui soulage les temps difficiles, donc vous êtes capable de remettre la situation avec votre petit mensonge blanc en espérant qu'éventuellement vous pourrez vraiment parler à cœur ouvert quand la personne sera prête à entendre ce que vous vivez exactement sans avoir à, comment je peux dire ça, à modifier un peu la vérité pour que la personne soit en mesure de le prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici comme message? On vous dit contempler la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis.
Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a en toute chose et tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation du divin. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Vous amenez une certaine perspective. Je ne sais pas, cette personne-là, est-ce qu'il y a eu une mésentente et vous la ramenez, vous essayez d'arranger les choses, ou du moins vous êtes prêt à faire certains efforts, ou à expliquer les choses. Mais je pense que la situation, je ne vois pas de ça négatif, étant donné avec l'étoile qui protège, qui vous dit que les changements veulent dire heureux, c'est peut-être quelqu'un qui a partagé effectivement votre vie ou votre énergie. Le temps veut dire quand vous viviez des moments peut-être plus difficiles avant de vous décider à aller dans d'avoir la réponse, d'avoir une élimination, d'avoir un message, appelez-le comme vous voulez, et qui s'est senti peut-être mis de côté parce que vous êtes parti dans votre idée. Après tout, ça venait de vous, cette idée-là. Vous avez tout organisé sans nécessairement, veut dire, laisser de la place à la personne, peut-être, comme je vous dis, qui partageait votre vie, qui, à un moment donné, s'est senti, veut dire, bon, presque inutile. Il y a eu quand même un bout de chemin qu'elle a fait avant que vous vous rendiez compte, veut dire qu'elle n'était plus là. Peut-être ça va prendre en tenir compte aussi. Toujours est-il que vous essayez pas de récupérer, parce que ça ne se dit pas, mais d'avoir des contacts, d'avoir, veut dire, une communication, d'avoir, veut dire, une discussion avec quelqu'un, veut dire, même si vous ne pouvez pas dans le moment présent, c'est peut-être ça aussi l'effet du mensonge blanc. Vous ne pouvez pas nécessairement lui dire tout ce que vous ressentez. Vous sentez à quelque part que ça pourrait peut-être blesser. C'est pas le temps nécessairement de dire la chose. Blesser dans le sens que vous l'aviez fait avec beaucoup de candeur, mais en réalisant que cette candeur pouvait aussi blesser la personne à laquelle vous tenez. C'est pour ça le mensonge blanc, là. Je pense qu'on met une couche de bienveillance, de gentillesse par-dessus la raison pour laquelle on donne, pourquoi on a peut-être ignoré la personne, ou la personne s'est sentie peut-être tassée, tout simplement, mis de côté, tout simplement. OK? Mais l'étoile, la protection, elle est là. Je vois quelque chose qui s'arrange. Je vois quelque chose, je veux dire, qui coule bien, qui continue à couler bien. C'est pas... comme je vous dis, les mensonges peuvent être discutables. Ça reste à quelque part, mais c'est aussi adéquat peut-être à la situation présente, étant donné qu'on vous dit quand même que la situation, elle est bénie. On sait très bien que toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire non plus. Il y a des moments pour la dire, la vérité. Il y a des moments que c'est plus dur, ça fait plus de mal que de bien. Contempler la vie, on vous le dit, on vous ramène encore à la façon que vous dirigez votre vie jusqu'à maintenant, sans aucune négativité. Je dirais que c'est la seule chose peut-être que vous avez peut-être pas nécessairement tenu compte dans votre cheminement ou par l'enthousiasme de la situation, par les occasions qui arrivaient, etc., etc. Mais vous récupérez très bien, vous arrangez très bien, c'est béni, c'est protégé, c'est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de bienveillance. C'est peut-être aussi ce que cette personne-là a fait appel à vous, c'est à votre capacité de recevoir que vous avez peut-être dédaigné, peut-être, ou peut-être remise en question. C'est peut-être toutes ces choses-là qui sont à tenir compte dans ce qui se passe dans la situation ici, mais c'est une situation c'est une situation qui finit bien, qui aurait pu être quelque chose de conflictuel, qui aurait pu être quelque chose de peut-être avoir de la peine ou des choses comme ça, mais non. Votre humilité, votre amour que vous êtes capable de dégager ramène la personne vers vous, ramène, veut dire, les énergies vers vous, dans le sens, et en plus, on vous dit que c'est protégé, et que vous prenez conscience encore plus de choses, veut dire, face à cette action qui est arrivée dans votre vie ici, en fin de mois, je dirais. Vous êtes avisé. Vous êtes avisé avant même que le mois débute. Alors, des fois, si vous voulez un petit peu... après tout, c'est vous qui détenez, veut dire, les rênes de votre vie. Ne pas oublier certaines personnes qui sont autour de vous à laquelle vous tenez, mais que peut-être que vous oubliez ou vous ne laissez pas nécessairement participer parce que vous avez l'impression que c'est un cheminement personnel à faire à vous, à faire seul. Alors que veut dire, on parle ici d'aide, on parle ici de... Comprenez-vous? Chacun a sa part à faire dans votre projet, probablement. Toujours est-il, vous êtes avisé. À vous de voir si ça correspond, on va dire, à votre vie, à votre cheminement que vous faites, que vous allez faire durant le mois de novembre. D'accord? On va aller voir le message qui reste dans votre boîte vocale venant du divin par rapport à la situation de deuxième quinzaine. On parle de rousse.
On vous parle d'élévation spirituelle. Nous sommes maintenant connectés. C'est un petit peu ce qu'on vous confirme ici. Vous êtes connecté, vous êtes dans comme qui dirait, votre bon chemin, au bon moment, de la bonne façon, ici, maintenant. C'est ce que le message vous dit. C'est ce qui vous souligne que vous êtes élevé, vous avez compris plein de choses, vous êtes passé à autre chose au niveau des informations, vous avez conscience de beaucoup plus de choses, vous êtes capable d'assimiler beaucoup plus de choses pour le comprendre, pour le remettre au niveau du niveau matériel, d'ailleurs qu'on vous parle aussi souvent dans plusieurs cartes. Alors, vous êtes en bon chemin pour réaliser vos désirs, vos souhaits, vos demandes. Vous êtes bien parti pour les exaucer, du moins. De toute façon, avec l'attitude que vous prenez, vous êtes tellement ouvert, vous êtes tellement sans barrière, sans étape, vous laissez rentrer les choses, vous examinez, vous ressentez les choses qui ne vous convient pas, vous le mettez de côté, ce qui vous convient, vous le gardez, vous en faites quelque chose, parce que de garder, c'est une chose, mais si on n'en fait rien, c'est juste encore quelque chose qui va traîner dans un coin et qu'on se servira un jour. C'est pas là, c'est pas dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, je vous vois surtout vous servir de ce que, justement, tout ce que vous recevez comme information, sans dire que toutes les choses tombent pile. Veut dire, c'est peut-être aussi question de chance, ici on va le parler. Hein? Quand on disait que ça amène des nouveaux outils, des nouvelles opportunités. C'est un très beau mois de novembre. Il y a beaucoup de choses qui, évidemment, moi, c'est résumé en une trentaine, quarantaine de minutes. Mais ça reste que votre mois semble être assez complet, assez enrichissant, je vous dirais. De toute façon, vous êtes en mesure de le prendre, vous êtes en mesure de le gérer, vous êtes en mesure d'en faire quelque chose encore de plus gros, surtout dans l'intention que vous en êtes dans le moment, ce qu'on vous voudriez, veut dire, en amener le résultat, en amener jusqu'où vous voulez amener les résultats de votre mois de novembre, de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez amorcer comme projet. Mais c'est super beau, c'est super beau, c'est super lumineux. Comment qu'on peut faire autrement avec de l'amour comme carte principale, comme énergie principale pour le mois. Je veux dire, c'est une lumière qui est tellement lumineuse, qui vous fait tellement avancer rapidement. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas... Au jour le jour, ici et maintenant, on lâche prise, ça va bien, voilà. C'est ce qui est en grosso modo votre mois de novembre. Il y a pire comme moi, vous en avez connu des pires, de toute façon, vous le savez aussi. Bon, alors voilà, mes chères balances, on est maintenant à la question-réponse. C'est à votre tour de vous poser une question personnelle dans le domaine que vous voulez. La mission ici des cartes, des réponses angéliques est de vous donner la réponse la plus précise possible, évidemment. N'oubliez pas qu'une question précise, en général, donne une réponse précise. De toute façon, la carte va vous le dire assez rapidement. Si ce n'est pas assez précis, on va vous mettre l'information. Pour ceux qui aimeraient prendre le temps de formuler leurs questions ou de réfléchir à quelles questions ils veulent poser, je vous suggère de mettre sur pause, de reprendre la lecture quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix entre la turquoise et les lapis lazuli, tout simplement. OK? C'est parti, 5 secondes. Voilà, chère Balance, c'est le temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question est écoutez votre intuition. On vous demande d'aller chercher votre ressenti, là. Vous avez sûrement déjà la réponse. Est-ce que vous voulez tester? Ceux qui ont choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, il y a quelque chose de mieux. Il semblerait que vous vous contentez peut-être de passer où c'est pas tout à fait clair, ou vous essayez de biaiser peut-être aussi la réponse, dans le sens que c'est pas carrément ce que vous voulez, la question, votre question. Je pense que vous avez essayé d'être peut-être raisonnable dans la manière que vous posiez votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, à vous de réfléchir, à vous de méditer. C'est vous, c'est sûr que la question vous appartient. Vous savez qu'est-ce que cette réponse-là vous rapporte à votre question, à votre situation. OK? Voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine la guidance de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça a pu vous donner des encouragements, que ça a pu vous donner certaines impressions que vous aviez déjà.
de vous sentir peut-être plus léger, plus prêt, veut dire entreprendre les choses de façon différente. C'est un petit peu aussi comme ça qu'il faut le voir. Moi, je vais vous suggérer, comme je vous dis, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour que vous allez chercher plus d'informations. D'ici là, écoutez, moi, je vous souhaite un mois extraordinaire, plein d'amour, de santé, de paix également, de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chère Balance.